Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais te donner mes conseils spécial pousse des cheveux. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer sa pousse des cheveux et justement voir vraiment la pousse. Donc je vais te donner mes conseils. Déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut quand même couper régulièrement tes cheveux. Tu vas me dire oui mais du coup c'est peut-être contre-productif parce que je verrai pas la pousse des cheveux vu que je vais sans cesse couper. En fait c'est pas tout à fait ça. Ce que je recommande c'est de couper tes cheveux en fonction justement de tes longueurs. Donc si tu vois des fourches apparaître, n'attends pas. Parce qu'en fait si tu attends, les fourches ça grignote. Donc d'abord ça va casser au début, aux pointes, puis ça va venir de plus en plus haut. C'est pour ça qu'en fait justement il faut venir vraiment couper dès que tu vois l'apparition de fourches, mais aussi prévenir avant. Donc moi personnellement je te recommande de couper chaque 3-4 mois. Mais si tes cheveux poussent peu, ou même tu n'as pas spécialement besoin parce que tu n'as pas de fourches, par exemple si tu as les cheveux plutôt longs, plutôt lisses, pas trop de fourches, tu peux se passer à 6 mois. Mais je te recommanderais quand même de venir couper entre 2 et 4 fois par an. Personnellement je coupe 4 fois par an, je coupe chaque 3 mois environ. Enfin, je suis pas en mode exact mais dès que je vois l'apparition un petit peu de fourche ou même avant, et ben je coupe 1 ou 2 cm, ça suffit, t'as pas besoin de plus, à moins que vraiment t'as trop de fourche sur tes longueurs. Dans ce cas je te recommande même de passer par une coupe courte mais d'éviter vraiment les fourches, parce que ça sert à rien de les garder, ça fait un peu que drap sur les longueurs, ça va faire assez moche que l'on se le dise. Donc il vaut mieux avoir une longueur plus courte mais plus saine. Enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je pars de ce principe là que je préfère avoir les cheveux plus courts mais en bonne santé plutôt que des cheveux très longs avec des queues de ras et des fourches. Mais bien sûr notre objectif c'est d'avoir les cheveux plus longs ou longs et d'avoir des longueurs saines. Du coup il faut en prendre vraiment soin, il faut faire des soins hydratants très régulièrement. Donc qu'est-ce que je te recommande? C'est de faire un masque capillaire naturel une fois par semaine, au moins. Si tu as les cheveux très secs tu peux en faire 2, mais sinon une fois par semaine ça suffit. Donc tu as par exemple le masque Repère Time les secrets Loli que je te recommande si tu as les cheveux bouclés, qui est hydratant et nourrissant, et vraiment l'équilibre de deux est parfait, il est plus hydratant et il t'apporte vraiment tout ce que tu as besoin. Si tu as les cheveux colorés il va te correspondre aussi, même si tu as les cheveux secs au niveau des longueurs. Je te le recommande, franchement pour moi c'est un des meilleurs masques que j'ai testé. Un autre que je te recommande si tu as les cheveux très secs, c'est celui de Propolia. Attention, si tu as les cheveux fins, je te le recommande de faire sur cheveux mouillés mais avant ton shampoing et pas après, parce que c'est un masque très riche, tu n'as pas besoin d'ailleurs beaucoup d'appliquer ce masque, et en fait il s'applique partout sur les longueurs. Et lui il va vraiment venir nourrir tes cheveux parce qu'il contient plusieurs huiles végétales dont du beurre de karité, ce qui lui donne cet aspect assez gras et assez lourd. C'est pour ça que si tu as les cheveux fins il pourrait te correspondre, mais le faire avant shampoing, tu verras qu'avant shampoing ça te fera quand même les cheveux tout aussi doux même si ta routine est inversée. Donc je te recommande le masque Propolia, peu importe ta nature de cheveux, honnêtement il correspond à tous les types de cheveux. Comme je t'ai dit, juste si tu as les cheveux plutôt fins ou qui ont tendance à vite être gras, je te recommanderais plutôt de le faire avant shampoing. Mais sinon si tu as les cheveux secs voire normaux, je te le recommande vivement, une petite quantité suffit, il est assez économique, il dure longtemps et il hydrate vraiment bien les cheveux. À la base de miel qui fait que c'est vraiment hydratant pour tes cheveux, et moi je l'aime beaucoup. Du coup un autre alternative que je vais te proposer d'autres masques, moi j'aime beaucoup la marque Serge d'Estelle. Bon je m'appelle Estelle, la marque est Serge d'Estelle, tu vas te dire bon c'est peut-être pour ça que j'apprécie la marque, non. Bon, il y a un tout petit peu de ça, mais sinon ce que j'adore c'est que c'est une marque française, les autres aussi que je t'ai présenté avant, mais j'aime beaucoup la texture, et là si t'as les cheveux fins il va te correspondre également. Que t'as les cheveux fins ou non, la texture est adaptée, elle est très crémeuse, et tu vois franchement il m'en reste plus beaucoup dans le pot. Ça c'est la gamme cheveux bouclés, le masque cheveux bouclés. Il y en a d'autres que je te conseille. Il y a aussi le masque pour cheveux colorés ou pour cheveux lisses, donc il y a vraiment plusieurs masques de cette gamme que je te propose sur ma boutique, et moi personnellement celui que je préfère c'est le masque pour cheveux bouclés, parce que bon j'ai les cheveux ondulés bouclés et je l'aime beaucoup parce qu'il est à base d'huile de jojoba et amande douce, et j'aime beaucoup ces huiles dans les masques parce que justement ils ont un fini pas très gras et vraiment ça donne vraiment des cheveux doux je trouve. Et après il contient aussi de l'aloe vera et de la glycérine végétale, je trouve que c'est des très bons actifs pour justement hydrater tes cheveux. Donc il est nourrissant et hydratant, et il sent le citron. Franchement moi je te le recommande vivement, en tout cas si tu veux soigner tes cheveux
une fois par semaine, il est top. T'as pas besoin d'en appliquer là beaucoup non plus, honnêtement. Moi je trouve que au niveau de la dose, je mets peut-être ça une fois sur une partie de mes cheveux là et une partie là sur les cheveux. Et franchement il dure bien 4 mois chez moi. Donc vraiment 4 à 5 mois, bon, je sais pas, en fonction de tes cheveux tu adaptes la quantité aussi. C'est vraiment des masques que moi j'aime bien pour soigner du coup mes longueurs. Parce qu'en fait si tu prends pas soin de tes longueurs, bah tu auras plus de fourches, du coup ça va casser. Et du coup bah tu vas pas avoir la pousse. Moi avant ma transition naturelle, j'avais l'impression que mes cheveux ne poussaient plus. Mais c'est pas qu'ils poussaient plus, c'est qu'en fait aux longueurs j'avais beaucoup de fourches et j'évitais de couper parce que je voulais à tout prix les cheveux longs. Mais du coup ils étaient longs mais très de plus en plus fins. Du coup ça faisait vraiment moche et après j'ai décidé du coup de couper pendant ma transition naturelle. J'ai beaucoup coupé régulièrement. J'ai jamais pu le faire d'un coup de passer à une coupe courte. Mais si toi t'as le courage, vas-y fonce pendant la transition naturelle. C'est plus simple honnêtement. Mais si t'es comme moi, t'as du mal à couper et tout, bah fais petit à petit, c'est pas grave, ça prendra plus de temps mais honnêtement tu vas récupérer petit à petit une longueur saine et du coup une pousse que tu verras de plus en plus rapide. Ce que je te recommande à part les masques, donc ça si ça s'applique vraiment si t'as les cheveux bouclés, ondulés, frisés, crépus, je te recommande vraiment de toujours mettre des produits coiffants. Donc t'as plusieurs produits coiffants qui s'offrent à toi si tu veux en savoir plus. Il y en a plusieurs sur ma boutique, mais moi, une gamme que personnellement j'adore, c'est les Secrets d'Oli, le Cœur Nectar, le Boost Cœur. Si t'as les cheveux fins, c'est dirige-toi plutôt vers Serge Destel. Je l'ai sur ma boutique, ils sont très bien, ça correspond mieux à des cheveux fins. Mais si t'as les cheveux plutôt de moyen à épais, je te recommande vivement cette gamme. Du coup, le Cœur Nectar, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, c'est un lait capillaire, ça permet justement de protéger des agressions extérieures et d'hydrater tes cheveux. Donc justement, agression extérieure, qu'est-ce que je parle? Le vent, le soleil, les frottements sur les cheveux. Ça vraiment ça protège tes cheveux. Ça permet justement de mieux les former et de les garder vraiment en bonne santé. Ça s'applique sur cheveux mouillés juste après ton shampoing. Une noisette en général suffit. Après tu adaptes en fonction de tes cheveux. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ce genre de produit tu les gardes bien 6 mois, voire plus moi. Honnêtement je les garde facilement 8 mois. Et pourtant, enfin, j'ai quand même beaucoup de cheveux, je vais un peu plus qu'une noisette, mais honnêtement ça dure assez longtemps. Donc voilà, donc moi franchement j'aime beaucoup le Cœur Nectar, je te le recommande vivement. Si t'as les cheveux plutôt et moyens fins, je te propose Serge Destel ou Calia Nature qui seront plus adaptés à toi. Voilà, t'as plusieurs choix. Et un autre que je te recommande juste après. Alors après le lait capillaire, oula, le lait capillaire ou la crème capillaire, je te recommande toujours de mettre une gelée capillaire. Tu peux choisir faire qu'un des deux produits coiffants, mais je trouve qu'on a un maximum d'effet avec deux. Dans le sens où, qu'est-ce qu'elle fait la gelée? Donc elle va permettre de redéfinir davantage tes boucles, mais surtout de les fixer. En fait, une fois que tu auras scrunché sur cheveux mouillés, c'est très important de faire ce geste là, comme ça, de scruncher sur cheveux bien mouillés encore après la douche, avant de les essorer. Tu appliques cette gelée vraiment sur tes longueurs. Ça évite les frissottis, ça les définit bien, ça te permet de garder les ondulations et les boucles sur plusieurs jours en général. Après, si tu n'arrives pas à garder tes boucles sur plusieurs jours, ça tu peux faire des refresh. Mais vraiment, je te recommande pour justement soigner tes longueurs, hydrater et nourrir tes cheveux. Vraiment, ça c'est un combo pour avoir le parfait équilibre entre les deux, je trouve. Voilà, ça on le fait quand à chaque lavage. Et tu peux rafraîchir tes boucles avec juste un peu de l'eau et l'aloe vera ou la gelée capillaire juste après. Donc ça c'est toi qui vois comment tu préfères rafraîchir tes cheveux si tu as les cheveux bouclés ondulés. Si tu as les cheveux lisses, qu'est-ce que tu peux faire pour soigner tes longueurs? Tu peux appliquer de l'aloe vera pour hydrater au quotidien et un tout petit peu d'huile. Alors quelle huile? Attention pour pas rendre tes cheveux gras. Je te recommande soit l'huile de jojoba, soit l'huile de brocoli. Elles sont tous les deux très peu grasses et 2-3 gouttes suffisent mélangées à une bonne dose d'aloe vera. Tu en mets partout sur tes longueurs et vraiment ça te donne une bonne dose d'hydratation que tu peux faire au quotidien. Dès que tu en ressens le besoin, t'es pas obligé de le faire tous les jours. C'est dès que tu en ressens le besoin, dès que tu vois que tes cheveux sont un peu secs ou autre, c'est très bien. Un autre conseil que je te recommande, c'est les bains d'huile. Ça vraiment c'est super important de nourrir tes cheveux et je te recommande de faire 1 à 2 fois par mois. Ça suffit pas plus en général. Après tu adaptes toujours en fonction de tes cheveux, mais en général 1 à 2 fois par mois ça convient bien à tous les types de cheveux.
Donc tu le fais sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Un tout petit peu, ça suffit, il n'y a pas besoin de badigeonner ses cheveux d'huile. Vraiment, juste un peu, tu en mets sur tes longueurs, environ 1 à 2 cuillères à soupe en fonction de ta longueur. Et après, tu peux mettre sur ton cuir chevelu de l'huile. Tu te fais un petit massage crânien comme ça. Tu laisses poser minimum 1 heure, je trouve que en dessous ça, il n'y a pas assez de temps pour que l'huile pénètre bien tes cheveux. Donc soit tu choisis un sérum, soit tu choisis de faire toi-même ton mélange d'huile ou mettre qu'une seule huile sur tes cheveux, ça c'est toi qui choisis. Donc moi je te recommande le sérum croissant de Secret Loli pour justement booster la croissance de tes cheveux, la pousse en fait. Ça va être des huiles et des huiles essentielles qui vont t'aider à la repousse de tes cheveux. Et soit sinon d'utiliser l'huile de raisin, donc attention elle est assez épaisse donc il vaut mieux la mélanger avec une autre huile et mettre un quart de cette huile là pour l'autre, les 3/4 d'une autre huile. Vraiment je trouve que ça, enfin c'est vraiment l'huile de raisin, c'est celle qui favorise vraiment la pousse des cheveux. Donc si tu ne connais pas encore l'huile de raisin, je te la recommande vivement. Une autre huile que je te recommande, justement que tu peux mélanger avec aussi, c'est l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, attention, ça va pas te convenir si tu as le cuir chevelu très sensible parce que en fait elle stimule vachement au niveau sanguin. Donc fais attention aux allergies quand même parce que c'est quand même plus fort comme par rapport à d'autres huiles, mais vraiment elle est super bien pour stimuler la pose des cheveux. Donc pour la pose des cheveux, tu l'appliques vraiment sur ton cuir chevelu, donc ton bain d'huile, tu laisses poser minimum 1 heure, voire jusqu'à 1 nuit entière avant de passer à ton shampoing et après à ton après-shampoing, ainsi de suite pour ta routine de lavage. Et tu le fais vraiment 1 à 2 fois par mois, tu te fais un petit massage crânien, tu laisses poser des huiles, tu en mets sur les longueurs et là après tu rinces, tu fais un shampoing ou 2 shampoings en fonction de comment tu sens tes cheveux, si c'est encore lourd ou non. Et ça va permettre vraiment de nourrir, éviter la casse de tes cheveux et les fourches. En fait la nutrition te permet vraiment d'éviter tout ce qui est cheveux cassants, fourchus. Alors que quand je t'ai parlé de masques plutôt hydratants, d'aloe vera, de masques capillaires 1 fois par semaine, ça va plutôt éviter les frisottis, les effets électriques sur les cheveux lisses ou les effets mousseux en fait que peuvent avoir les cheveux ondulés et bouclés par exemple. Donc ça c'est là que tu auras besoin d'hydrater si tu sens ton cheveu rêche, etc. Ça c'est plutôt l'hydratation. Et en fait le bon équilibre pour stimuler justement la pose des cheveux, c'est avoir un bon ratio entre l'hydratation et la nutrition. Tu vas en savoir plus, j'ai aussi fait un article de blog pour t'aider pour comprendre si tu as besoin d'hydratation ou nutrition. Ce qui marche le mieux pour les 2 cheveux en général, enfin pour tous les types de cheveux, c'est directement les masques capillaires qui sont remplis d'ingrédients hydratants et d'ingrédients de nutrition. Si tu fais ton mélange toi-même, souvent le mélange ne convient pas à tout le monde, alors que dans les masques capillaires, vu que c'est une émulsion, c'est un mélange des deux, ça convient mieux à tous les types de cheveux. Et ça c'est encore une fois toi qui vois en fonction de ton type de cheveux. Mais ce que je te recommande vraiment c'est de prendre soin de tes longueurs pour vraiment voir la pousse de tes cheveux. Alors que le bain d'huile ça va vraiment être centré sur ton cuir chevelu. Après un autre conseil à ne pas négliger, l'air de rien on le répète souvent mais ça sert vraiment, c'est de boire de l'eau et d'en boire beaucoup. Enfin d'en boire 1,5 litre à 2 litres. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as la peau hydratée et tes cheveux hydratés ça passe aussi par l'intérieur. Donc n'oublie pas de boire de l'eau, donc ça paraît basique mais c'est vrai, c'est d'abord aussi l'intérieur avant de traiter l'extérieur de tes cheveux. Après un autre conseil pareil, manger équilibré, essaye de bouger, faire du sport. Pourquoi? Parce que si tu as un rythme de vie sédentaire, si tu ne prends pas soin de ton hygiène de vie, ça va se ressentir sur tes cheveux. Si tu manges trop gras, trop sucré, bah tu auras vite les cheveux plus gras. Donc fais attention à ton alimentation, essaye de manger équilibré et essaye de faire du sport pour justement entretenir ton hygiène de vie et stimuler la pousse de tes cheveux. Justement le sport, en fait ça te permet vraiment de réoxygéner ton cuir chevelu en transpirant, vraiment voilà, en s'activant parce que ta circulation sanguine bouge davantage et du coup ça stimule la pousse des cheveux. Donc vraiment c'est important que tu utilises ce conseil là. Donc n'oublie pas de le faire. Voilà, je crois que je t'ai parlé à peu près de tout. Quand tu ne fais pas de masque justement capillaire, comme je te dis c'est 1 fois par semaine, mais si tu te laves 2 fois les cheveux, ce que je te recommande c'est d'utiliser un après-shampoing. Ce que j'adore moi personnellement c'est Fitema Coco, l'après-shampoing Propolia, il y a le Pink Paradise des Secret Loli, c'est mon préféré en liquide, franchement pour moi, si t'as les cheveux ondulés et bouclés, c'est une révélation pour moi, il démêle vraiment super bien les cheveux.
Mais sinon pour tous les autres types de cheveux, enfin pour tout le monde en vrai ça convient très bien. C'est l'après-shampoing solide du Maille. Alors si t'as jamais essayé les après-shampoings solides, franchement celui-là c'est une pépite. Comment tu l'utilises? C'est sur cheveux mouillés et tu peux faire mèche par section pour être bien sûr d'en avoir mis partout. Et tu peux utiliser une brosse ou un peigne pour être sûr de bien répartir si tu le souhaites, mais c'est pas obligatoire. Et tu le fais sur cheveux mouillés, tu laisses 2-3 minutes poser et vraiment ça te fait un super après-shampoing, ça démêle bien. Et puis vraiment il est super doux sur les cheveux, donc je trouve qu'il démêle bien et il garde les cheveux doux sur plusieurs jours. Et niveau démêlant, je trouve que c'est un des meilleurs après-shampoing solide que personnellement j'ai testé. Donc voilà, n'hésite pas si toi tu as d'autres conseils pour la pousse des cheveux. Moi je t'ai donné tous mes conseils. Ah si, j'ai oublié une dernière astuce que je te conseille, mais ça c'est plus pour éviter la casse. Donc c'est vraiment d'attacher tes cheveux quand tu dors, parce qu'en fait quand on détache tes cheveux et qu'on a les cheveux qui frottent sur l'oreiller, ça a tendance à casser. Donc un dernier conseil que je te recommande, c'est d'attacher tes cheveux. Donc si tu as les cheveux lisses ou ondulés, tu peux faire une ou deux tresses pour protéger tes cheveux du frottement. Utiliser un élastique en spirale ou en soie en satin. Je te recommande plutôt la soie satin parce que ça casse pas les pointes et vraiment ça prend soin de tes longueurs et tu peux faire des coiffures avec. Donc vraiment je te recommande plutôt des chouchous, des scrunchies en satin. J'en ai sur ma boutique si tu veux, qui est faite par une couturière française en petite production, donc vraiment je te recommande. Et sinon du coup si tu as les cheveux bouclés, et je te recommande de faire un ananas. Alors qu'est-ce que c'est comme coiffure? C'est en fait tu attaches tes cheveux comme ça et en fait c'est comme un palmier ou une queue de cheval haute pour que tes boucles justement soient devant sur tes cheveux et qui ne traînent pas justement sur l'oreiller, que ça ne gêne pas. Donc ça c'est une coiffure que je te recommande et ça évite vraiment la casse de tes cheveux. Donc fais attention au frottement sur l'oreiller. Je te recommande vivement une oreiller en satin pour justement pareil que éviter, parce que le coton en fait ça casse davantage les cheveux et surtout ça absorbe tous tes soins, donc les cheveux ont tendance à être plus secs. Donc je te recommande plutôt de switcher pour une d'oreiller en satin et ça protège plus tes cheveux, ça les garde plus doux plus longtemps, ça évite la casse. Donc franchement ça a un petit côté plus frais que le coton, donc moi je te recommande et t'as beaucoup moins de nœuds aussi. Donc ça c'est mon dernier conseil si j'avais quelque chose à te recommander. Si toi tu as d'autres astuces, n'hésite pas à le partager en barre d'infos et du coup on est tous preneurs de conseils et d'astuces. Donc n'hésite pas à aller voir les liens en barre d'infos et partage cette vidéo à des amis qui veulent faire pousser leurs cheveux. Moi je te dis à bientôt, au revoir.